Un peu de répit pour les marchés financiers. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse des indices des principaux marchés, mais aussi du Bitcoin et Forex, pour voir un peu où nous en sommes. On commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Une fois n'est pas coutume, commençons par le Bitcoin. Alors le Bitcoin, eh bien le halving est passé, il devait arriver en avril. C'était pas une date précise, c'était au bout d'un certain nombre de blocs minés, et c'est arrivé. Alors c'est peut-être ce qui a fait remonter le Bitcoin, parce que le Bitcoin était dans un swing baissier. On avait des sell zones sur le FTable 3, le 4 et un début de sell zone sur le 5. Le FTable 1 était négatif. Les cours étaient sous la courbe supérieure de l'asset rouge qui était lui-même baissier et sous la courbe du milieu de l'asset bleu qui était aussi baissier. Et on clôturait souvent sous l'asset. On est dans un canal baissier, on est toujours dans un canal baissier et on est toujours dans les autres conditions que je viens de citer, asset et FTable. La bonne nouvelle, c'est que la baisse s'est enrayée. On a des bougies haussières là, mais les volumes sont très faibles. On a eu un doji ici, et là on a des volumes très très faibles sur ces bougies là, et il n'y a pas d'extension, c'est-à-dire que la deuxième bougie verte est plus petite que l'autre, et la troisième est encore plus petite. Donc ça c'est contraire à la troisième, je crois que c'est la troisième loi de Wyckoff. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez la voir, le lien s'affiche en haut à droite. Donc avec un peu de chance, on rejoindra le haut du canal baissier, mais je vois pas trop les cours monter, même si avec le Bitcoin, il faut jamais s'étonner de rien, ça pourrait continuer de monter, mais les probabilités sont pas en faveur d'une hausse. Si on descend sur du 4 heures, donc on avait vu l'inversion, et c'est encore plus clair sur du 1 heure. On avait nos petites croix, et on pouvait entrer sur les fins de sell zone sur les indicateurs 3 et 4. Ensuite, on a eu un retournement de l'indicateur FTable 5, d'où ces swings haussiers ici. Mais bon, c'est vraiment du court terme. Et tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de cette résistance, tant que les cours ne repassent pas au-dessus de l'asset, et que l'asset ne devient pas haussier, que les FTable ne repassent pas en safe zone, on n'a pas le retour vers de la tendance haussière comme c'était le cas ici. Voyons maintenant le CAC 40. Mais avant de voir le CAC 40, voyons L'Oréal. Et oui, parce que L'Oréal, on avait parlé du support. Voilà, elle était pas loin du support. Elle était assez mal en point, mais elle a bondi, elle a fait un gros gap, plus 5%, et elle a presque rejoint cette zone de liquidité ici. Bon, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas tellement prévoir, bien que, si on passe en 1 heure, on avait quand même un retournement de nos FTable, d'abord un peu timide. Le FTable 3 s'est rapproché du 0, puis il est passé positif. Et là, on a eu des safe zones avant le gap, avec ici une sorte de triangle, tasse à séquence également, et du pattern VCP. Ça, c'est un pattern VCP plus tasse à séquence. Pas double bottom, puisque le double bottom, normalement, c'est en bas d'une baisse. Bon, notre FTable 3 a fait un plus bas ici, il est passé positif, et le gap arrive après. Nos autres FTable étaient haussiers, bien que négatifs. Voilà, on pourrait dire qu'on avait prévu ce gap, mais non, je n'irai pas jusque-là. Il se trouve que les cours avaient bondi. Il y a peut-être un petit peu des initiés qui savaient que ça allait bondir. Et donc les cours ont fait un plus bas, plus haut que le précédent. Ils ont stagné ici avec du VCP. Cette baisse-là, elle est plus forte que celle-là. Là, on a fait un break. Voilà, bon.
Bah, tant mieux pour les actionnaires de L'Oréal, dont je fais partie. C'est un peu comme LVMH. LVMH avait fait la même chose. Je vais revenir en daily. Elle avait bondi ici, donc c'est une habitude dans le luxe. On voit bien le gap là. Et elle a continué de monter après, seulement on n'était pas encore dans une phase baissière sur les marchés. Donc là, avec L'Oréal, c'est pas sûr que ce gap tienne longtemps. On va voir, mais en tout cas, bonne nouvelle pour les actionnaires de LVMH et surtout de L'Oréal. Donc du coup, passons au CAC 40. Bah, tout ça, ça a un peu sauvé le CAC 40, qui a enrayé sa baisse. Il avait fait un gap baissier ici, mais depuis, il ne fait que des bougies vertes. Donc c'est une bonne chose. Alors, elles ne sont pas en forte expansion. Là, on a, alors c'est pas une étoile filante puisqu'elle n'est pas au sommet d'une hausse, mais voilà, c'est pas des bougies propres d'une extension avec du momentum, comme par exemple ici, même si là, elles sont pas super propres. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc trois possibilités, on continue notre petite dérive latérale, on replonge, parce que cette hausse là vendredi c'était dû à L'Oréal, soit on remonte. Donc on a corrigé un petit peu, est-ce qu'on va corriger plus ou pas, je sais pas. Pour l'instant on est toujours en tendance baissière, enfin en swing baissier, et donc on ne reviendra pas à la hausse tant qu'on n'aura pas cassé cette résistance. Les courbes de la 7 rouge, la courbe supérieure de la 7 rouge, la courbe du milieu de la 7 bleue, puis la supérieure. Idem sur les FTable, il faudra qu'il repasse en safe zone. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Maintenant, passons au DAX. Alors le DAX, lui, il n'a pas la chance d'avoir du L'Oréal, ou peut-être si, mais ça a été juste pour corriger la mèche ici, là, la grande mèche, il avait quand même plongé de 2% avant de remonter, pour rentrer dans l'ordre des choses. C'est allemand, hein, forcément, c'est net. Mais cette bougie, cette mèche inférieure est un peu surprenante. Alors on va voir plus loin que l'euro contre le franc suisse a fait la même bougie. Je ne sais pas ce qui a causé ça, je n'ai pas regardé, puis bon, je m'appuie uniquement sur les indicateurs. Mais si vous le savez, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Donc le DAX, lui, bah, il est en repli ordonné. Il surfe en dessous de la 7 rouge qui est baissier. Il surfe aussi un petit peu, pas très fort, sous la 7 bleue. Pour l'instant, la 7 rouge ne surfe pas en dessous de la 7 bleue. Donc c'est un repli ordonné. Un peu plus fort, la pente est plus forte que ce repli qui avait eu lieu ici, là. On ne reviendra pas à une hausse durable tant qu'on n'aura pas cassé cette résistance et tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus de la 7 et tant que nos FTable ne seront pas repassés en safe zone. Passons sur le Dow Jones. Alors le Dow Jones, bah pareil, sauf qu'il fait une petite dérive latérale. On a des bougies qui sont dans un range horizontal depuis quelques jours, quelques séances. Voilà, donc bon, c'est bon signe, hein, ça ne s'écroule pas, mais ce n'est peut-être que juste réfléchir, se reposer avant de continuer de baisser, ou alors c'est le début d'un retournement. Pour l'instant, dérive latérale à surveiller, ça peut partir d'un côté ou de l'autre. L'US 30, lui, il a fait une mèche basse comme ça, comme le DAX. Alors, est-ce que c'est un marteau ou pas? Ben, on verra dans les jours qui viennent. En tout cas, ça a arrêté la baisse pour l'instant. Baisse qui s'était déjà arrêtée avec ses bougies stationnaires. Donc on va voir. J'ai plutôt envie de dire que ça pourrait remonter. Peut-être pas très haut avant de recommencer à baisser. Il faut voir. En fait, on a de fortes probabilités que les cours continuent d'aller dans le même sens quand il y a du momentum, quand il y a des extensions et quand on est en début de momentum sur les FTable. Et là, quand ça s'arrête comme ça, quand la baisse stop comme ça, en plus avec un marteau, on souffle et on voit ce qui se passe après. On retournera sur une tendance baissière si on casse ce support. Passons au Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, c'est celui qui a le plus souffert. Il a perdu 2% le vendredi. Je vous avais dit qu'il était en retard et qu'il allait peut-être rattraper la baisse par rapport aux autres indices. Bah, c'est fait. C'est celui qui baisse le plus. Après, le DAX et l'US 30 ont fait une mèche importante, donc le Nasdaq n'a pas remonté. Il est resté dans le plus haut de la bougie. Donc il va falloir surveiller sur les séances suivantes
notamment enfin, sur la séance de lundi. Si la bougie suivante est fortement baissière, si elle décale vers le bas et qu'elle est bien rouge, qu'elle termine dans ses plus bas, ça ne sera pas bon signe. Si on a une bougie verte ou une bougie rouge qui reste au même niveau, ça nous rassurera. On voit qu'on a des fair value gap là. Donc on a une sorte d'order block ici. Voilà. Et on va certainement rattraper, j'ai bien envie de dire, cette zone-là. Voilà, donc on pourrait plonger jusqu'ici. Apparemment, il y a un peu de liquidité là. Et peut-être aussi ici. Voilà, bon, c'est tout à fait purement spéculatif. Ce qu'il faut suivre, bah, c'est forme des bougies dans les séances suivantes. Si la bougie est très baissière, très en dessous, enfin en dessous de cette bougie rouge, on risque de continuer notre baisse, sinon ça risque de stagner un petit peu et de nous faire patienter. Passons à l'or. L'or continue sa hausse. On avait eu une étoile filante ici, mais vous voyez, ça n'a pas marché, les patterns de bougies japonaises ne sont pas très fiables. On a continué de monter en fait. Bon après, les dojis se multiplient, on a donc l'étoile filante, on a ce doji ici, une autre étoile filante. Cette fois-ci, ça sera peut-être la bonne. On n'arrive pas à dépasser, à clôturer au-dessus de ce niveau. Peut-être que la hausse est terminée. Ceux qui avaient suivi en 1 heure ont pu faire des petits allers-retours. On avait 2 bougies ici. On entre lorsque on a une sell zone intéressante qui se termine, donc par ici. Là, on avait d'autres bougies, mais pas de fin de sell zone sur ces 2 indicateurs-là. Par contre, ici, on avait une fin de sell zone par ici et par ici. Donc on pouvait profiter de ce pic-là. Par contre, sur de l'investissement long terme, eh bien, on est vraiment très très haut. Je ne vous conseille pas d'entrer à ce niveau-là. Ou alors, vous mettez un stop loss en dessous de ces 2 bougies. Idem sur les indicateurs, si vous voulez entrer sur une hausse, vu les niveaux, vous mettez un stop loss en dessous des plus bas. Passons à l'euro contre le dollar. L'euro contre le dollar est dans un grand range, plutôt vers le bas du range, et dans un canal baissier de court terme, depuis début de 2024. En bas de ce canal baissier, on est dans des sell zones, avec du momentum. Pour l'instant, ça ne se retourne pas, mais on a des cours qui stagnent ici, et on construit un tout petit triangle. Et donc là, on peut partir d'un côté ou de l'autre. Et pour que on ressorte par le haut de façon durable, au moins pour aller jusqu'à la résistance, là, il faut que les FTA Ball se retournent et que le 1 repasse au-dessus de sa courbe du milieu. Pour finir, l'euro contre le franc suisse. Alors l'euro contre le franc suisse, eh bien, nous a gratifié d'une tendance haussière, l'euro monté contre le franc suisse. Ça a duré pas mal de temps, mais bah, il est temps que ça cesse, hein. C'est pas dans son accoutumé. On avait une belle safe zone sur les 3 indicateurs, FTA Ball de plus long terme. On a eu une fin de sell zone sur le FTA Ball 3 avec l'indicateur qui s'est détaché de son enveloppe supérieure et qui a baissé. Idem sur le 4, il s'est détaché de son enveloppe supérieure. On a eu des bougies rouges. On est passé sous la 7 rouge. On ne tape pas, on ne clôture pas encore sous la 7 bleue. Il y a eu une grande mèche ici. Elle a fait du 1,44%, allié à ce qui s'est passé sur les indices, certains indices. Encore une fois, si vous savez ce qui s'est passé, bah, indiquez-le dans les commentaires. Je pense, mais là c'est une opinion, hein, c'est pas les indicateurs qui montrent ça. Je pense que la hausse de l'euro contre le franc suisse n'est pas durable, donc ça devrait sans doute se retourner. Encore une fois, c'est une opinion. En tout cas, pour l'instant, un retour à la hausse ne se ferait que avec la cassure, le break de cette résistance, et les cours qui reviennent surfer au-dessus de la 7. Notez les creux du FTA Ball 1
qui sont des signaux de court terme pour entrer dans une tendance haussière quand il y a une safe zone sur les indicateurs FTable de plus long terme. Voilà pour notre tour d'horizon des indices. On est toujours en correction sur la plupart des indices. Il y a des signaux rassurants, ça nous fait un petit peu de répit, mais restez prudents. On est toujours dans ce swing baissier. En trading, en investissement, on suit le mouvement. Et pour l'instant, on est toujours dans ce fameux swing baissier. Donc restez prudents et surveillez l'évolution des cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.